Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez? Les 12, hein? Il y avait toujours des rivalités. Donc, ne pensez pas que ce que vous vivez ou ce qui se vit au milieu de vous en ce temps-ci est nouveau. Ou ce qui se vit parmi vous là depuis est nouveau. Même avec l'équipe de Jésus, ses disciples. Et ça se passait souvent, Jésus faisait comme s'il n'entendait pas ou comme s'il ne voyait pas. Ils sont avec Jésus, ils sont en route, ils sont en train de... Mais ils sont en train de se disputer entre eux pour savoir qui est le plus grand. Seigneur, c'est bizarre. Donc, ne pensez pas que c'est nouveau, ce qui se passe au milieu de vous là. Ne pensez pas que c'est nouveau. Et ceux qui apprennent les bêtises que d'autres ont eu à faire. Parce que quand vous allez voir, par exemple, les gens qui ont menti sur le compte des autres, c'est pour se prévaloir, c'est pour être bien vu, c'est pour être les premiers. C'est pour être les premiers qu'ils ont eu à faire ça. C'est leur méthode là-bas. Ils ont trouvé que c'était une méthode qui pouvait les lancer ou qui pouvait les propulser au devant de la scène. Vous comprenez? Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nouveau. Voilà, les disciples ont fait ça. Ils étaient avec Jésus lui-même. Et ils ont fait ça. Vous comprenez ça? Jésus a fait comme s'il n'entendait pas. Il a vu comme s'il ne voyait pas. Il a entendu comme s'il n'entendait pas. Il a attendu l'occasion favorable pour leur poser maintenant la question. Et quand il leur pose la question, personne ne dit plus rien. Ils étaient surpris que, donc malgré le fait qu'on bavardait là, il nous a entendus. Hein. Certainement, un service était demandé. Et ils ont commencé à se disputer. Non, bon, c'est toi qui dois faire ça, parce que moi, je suis plus grand que toi. Je suis ton aîné. Hein, je suis avec Jésus avant toi. Je suis venu ici avant toi. Donc, c'est toi qui dois faire ça. Ils ont commencé à discuter tout le long de la route. Disputant. Chacun voulait prendre la première place. Hein? Et c'est comme ça. Ils arrivent donc. Jésus leur demande de quoi discutez-vous en chemin. Verset 34. Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est-à-dire l'esclave de tous. Vous comprenez? Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est-à-dire l'esclave de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Et à la suite de toutes ces histoires, chaque fois que Jésus-Christ pouvait enseigner pour leur dire que ne vous faites pas prévaloir, soyez humbles, ça a toujours été suivi par l'exemple des scandales. Ça a toujours été suivi par ça. Donc, vous comprenez, qu'est-ce qui fait à ce qui est scandale? C'est parce qu'on veut dominer sur les autres. On veut prévaloir sur les autres. On veut avoir la première place.
C'est ça qui fait à ce qui est des offenses. Ce n'est pas évident de voir quelqu'un d'humble qui offense un personnage qui est haut placé. Non. Mais regardez par exemple, en route, qu'est-ce qui se passe quand il a plu? Comme on est ici en Afrique, il a plu, il y a des flaques d'eau en route. Celui qui est dans sa grosse voiture là, il passe, il gicle l'eau. Ça part sur qui? Ça part sur ceux-là qui marchent à pied. Donc les pauvres qui marchent à pied. Celui qui est véhiculé et qui a fait ça a scandalisé le piéton. Il a sali et parfois même il ne va même pas s'excuser. Hein? Il ne va même pas s'excuser. Et le pauvre est scandalisé pour dire voilà, hein, il m'a sali parce que lui il est dans la grosse voiture. On ne peut pas être, par exemple, comme cet exemple-là. Le piéton, quand il a plu, en marchant, ne va pas gicler l'eau, hein, des bourbiers pour salir la voiture de la personne qui passe. Ce n'est pas possible. Donc, c'est celui qui est haut positionné qui est souvent susceptible de scandaliser celui qui est en bas. C'est comme ça que ça arrive. Donc, chaque fois que tu prends donc, que tu as donc le désir d'être élevé, d'être grand, tu vas scandaliser les petits. Tu vas marcher sur la tête, tu vas les offenser. Tu vas les offenser, forcer. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas être attiré par ce qui est élevé. C'est ça que la Bible nous demande. Mais de se laisser attirer par ce qui est humble. Ça, c'est le Saint-Esprit, par Paul, qui réitère ces paroles-là. Ça, ce sont même les paroles de Jésus. Et l'apôtre Paul a juste redit ça à sa manière. Donc, ça c'est Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 16, qui dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Mais laissez-vous attirer. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » C'est ce qui est élevé qui attire toujours. C'est ça qui attire toujours. Mais la Bible nous conseille, le Saint-Esprit nous conseille de nous laisser attirer par ce qui est humble. C'est ça qui va nous amener à être des enfants de Dieu, dignes de ce nom, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Enfants de Dieu, dignes de ce nom. Vous comprenez ça? Seigneur, aide-nous. Aide tes enfants à comprendre. Aide tes enfants à comprendre. Donc, vous voyez tout ce que nous sommes en train de dire là. On parle, après avoir posé la question, on revient sur Matthieu 18. Vous comprenez que ce n'est pas seulement ici que cette question de la grandeur, qui est grand, a été posée. C'est pourquoi je suis allé dans les autres passages là. Et vous voyez qu'au niveau même de l'évangile de Marc là, à 2 reprises, il y a d'abord tous les disciples qui sont impliqués dans Marc 9. Et après, Marc 10, c'est malgré la leçon que Jésus a donnée dans Marc 9, ça n'a pas empêché Jacques et son frère Jean de s'approcher de Jésus pour lui proposer de les positionner. Vraiment. Hey, ils n'ont pas compris la leçon. Dans Marc 9, ils n'ont pas compris. Ah Seigneur, j'espère que vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Donc vous voyez, ce qui est le nœud des scandales, c'est le moi
qui est le nœud des scandales. Le positionnement. Parce que chacun veut se positionner. Chacun veut être important. Et chacun veut avoir autour de lui des serviteurs, des subalternes, des esclaves. Et Jésus nous enseigne que ce n'est pas de cette manière que ça doit se faire parmi les croyants. Vous avez compris? Vous devez tuer votre moi. Vous devez tuer votre orgueil. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas là pour être servi en tant que chrétien, mais vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour servir. Vous êtes esclave. C'est vrai que vous aspirez à l'élévation, à la grandeur, tout ça là. Mais vous n'allez pas passer, n'empruntez pas le chemin des tyrans de ce monde. C'est ça que Jésus nous enseigne. Empruntez le chemin contraire, le chemin de l'humilité. On va conclure ce matin en lisant dans Philippiens, encore pour voir l'exemple de Jésus-Christ lui-même, comme il a parlé dans Marc 10 là, où il nous fait comprendre que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, où il nous est donc dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Vous avez compris? C'est ça que nous sommes appelés à faire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité doit vous faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité doit vous faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, voyez-vous toujours comme esclave, comportez-vous toujours comme esclave. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre position sociale, regardez-vous comme esclave si vous êtes chrétien. Si vous êtes enfant de Dieu, ne vous prévalez pas. Ne faites pas prévaloir votre position sociale, ni même votre âge physique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Vous devez considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Soyez prêts à servir. Soyez prêts à rendre service. C'est ça que le Seigneur nous demande. Lève-toi pour lui demander qu'il te donne cet esprit-là. L'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité. Seigneur, donne-moi de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Donne-moi l'esprit de service. Donne-moi l'esprit d'esclave. Donne-moi l'esprit d'esclave. S'il te plaît, Seigneur, débarrasse-moi de l'esprit du moi, de l'esprit de la prévalence personnelle. S'il te plaît, Seigneur, débarrasse-moi de cela. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, on va continuer notre culte avec des délivrances prophétiques. J'espère qu'aujourd'hui, on va faire un bon pas. Les interpellations par l'avènement
Je crois que ce sera demain, parce qu'il y a l'avertissement qui est là. Il y a des gens qui doivent être avertis. Il est là. Ça va se passer peut-être demain. Si aujourd'hui, là, on avance beaucoup dans le pouvoir de l'offense, on verra, Dieu saura vraiment comment nous conduire, que sa volonté soit faite dans nos vies, comme au ciel. Je reviens pour continuer avec les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.